C'est la parole à Pierre Blériot-Niamec, comme d'habitude. C'est pour la dénonciation de ce jour, Pierre Blériot. Alors, parfois ici, je dénonce un fait ou un phénomène qui m'a été décrit par de nombreux chauffeurs, surtout des chauffeurs de transport en commun. Ils disent que lorsqu'ils sont interpellés, que ce soit par la police ou la gendarmerie ou encore d'autres services qui font des contrôles routiers, on leur demande leurs papiers, mais quelques-uns se sont aperçus qu'après avoir retrouvé leurs papiers, au prochain contrôle, certaines pièces manquent dans le document qu'ils ont remis. Alors, c'est souvent difficile. 2 ou 3 m'ont interpellé. Difficile. Est-ce que c'est celui qui a d'abord contrôlé, qui a retiré, et pour quelle raison une pièce, ou c'est celui qui contrôle, qui remarque l'absence de la pièce, qui l'a fait? Cela pose problème. Je dénonce pour que nous puissions être plus vigilants, les uns et les autres. Je ne sais pas si, parce qu'ils ont mis dans tout cela le fait, on a quelques agents du ministère des Transports aussi, qui sont déjà en route, qui contrôlent aussi les papiers. Il y a l'ancienne formule, les policiers qui vous demandent les papiers, les gendarmes, mais il paraît que ça ne se passe pas toujours très bien. Pas à tous les coups, mais il peut arriver que, alors que votre dossier était complet, à un autre contrôle, vous aperceviez qu'il y a désormais une pièce qui manque. Est-ce une négligence de la part de celui qui fouille, puisqu'ils prennent souvent beaucoup de dossiers, retirent tous les dossiers? Voilà. Bon, je ne vais pas défendre les gendarmes et les policiers ici, en attendant que les autres interviennent. Blériot, un policier ou un gendarme, il a quel intérêt à retirer un document dans le dossier d'un conjoint? Moi, je n'ai pas dit que le policier ou le gendarme a retiré. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... Je voudrais dire ceci. Oui, révérend docteur. C'est pour ça que le monde évolue. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que si la société administrative, dont les administrateurs du pays évoluent avec la société, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Cette dénonciation est vieille. Est très vieille. C'est-à-dire, il est venu, tu es en règle, sciemment, parfois laisse tomber ton permis. Si tu n'es pas vigilant, tu peux ne pas te rendre compte. Et tu vas dis sciemment? Certains le font sciemment. C'est quoi le projet? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner une information qui va vous aider. Quand vous voyez une patrouille de police, si vous sentez insécurité, demandez l'officier de patrouille. Ce sont des gens qui sont des officiers, mais qui sont très outillés, très bien formés. Parce qu'une fois, un policier a pris mes pièces, il contrôle tout, et il me dit après, pourquoi quand je vous ai d'abord interpellé, vous étiez réticent? J'ai dit parce que je voulais me rassurer que vous avez la capacité de me rendre mes papiers. Il était donc devenu très violent. Et après j'ai dit, ok, est-ce que je peux parler à l'officier de patrouille? Il s'est mis en colère, et j'ai insisté. Vous savez où je retrouve ma pièce? Non. Quand il est allé dans le bocal, derrière, il a laissé ma pièce, le document, là-bas. C'est des papiers d'assurance qu'il a laissé là-bas. C'est donc l'officier qui est venu le sermonner. Je dis, je vous dis ça, c'est une information. Quand vous êtes là, demandez l'officier de patrouille, surtout quand ce qui concerne la police. Ce sont des gens qui ont une expérience avérée et qui ont beaucoup de solutions. Et toujours vérifier vos documents. Après, ça, c'est même normal. Parfois, ils peuvent même prendre, parfois ils ont 2, 3 dossiers. Ils peuvent prendre le dossier de gens, donner à Pierre, parce qu'ils ne sont pas toujours en train de gérer un dossier. Moi, je mets sur le compte de l'erreur. Mais je dis aussi que quand c'est compliqué, demandez l'officier de patrouille. Très bien. On passe la parole à Roger Kekdekiki. Roger, le repose quand même un phénomène au niveau, bon, peut-être le mot phénomène est trop dur, une situation qui arrive de temps en temps au niveau des contrôles. Et beaucoup de conducteurs se plaignent quand même qu'on a l'impression que parfois leurs documents disparaissent lors de ces contrôles sans trop savoir comment. Moi, je me suis lancé dans le taxi, j'ai investi, j'en ai 2 qui circulent. Et je vous assure, c'est un problème de mentalité et de comportement. Vous savez, l'école de police reçoit des gens qui viennent de partout. Ils sont formés dans leur famille, au quartier. Chacun vient avec ses comportements. Ce n'est pas une affaire d'expérience. On arrête l'un de mes véhicules pendant que les chefs d'État de la CEMAC venaient ici récemment.
Il bifurquait vers Odia. Enfin, on avait barré la route et on le prend là-bas. Moi, je me suis arrangé à payer les papiers. Franchement, j'ai tous les papiers. Et je vous rappelle que ce qu'on appelle la carte bleue, depuis un certain temps, au ministère des Transports, ils font ce que les policiers faisaient. C'est-à-dire, tu payes les frais de la carte bleue, eux, ils ne donnent pas les frais. On te donne un dépôt, on peut te donner le renouveler le dépôt pendant 1 an et demi, la carte ne sort jamais. Et c'est les mêmes qui reviennent là dehors te dire que ce sont les choses qu'on signe à Coron. Et je dis, attention, dans ce cas, je vais aller faire constater par un huissier que c'est un document authentique. J'arrive, et là, c'était tout un commissaire de police. Commissaire adjoint, là, en Vogue-Betty. Parce que j'ai rencontré le commissaire qui m'a reconnu, et il m'a dit, non, on va résoudre le problème. Mais l'adjoint, on m'avait déjà dit que ce monsieur-là... Il est compliqué, il est bizarre. Lui, c'est l'argent. Oh là là. Les taximens en parlaient. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je viens, il me dit que votre voiture n'a pas de papier, n'a pas ceci. Je dis, mais comment? Effectivement, on avait soustrait la pièce. Oh là là. On soustrait la pièce. Et moi, je me suis pris à mon chauffeur en lui disant, quand tu remets, tu ouvres toi-même ton dossier, tu constates. Et quand tu remets, s'il te le rend, et qu'il manque ceci, tu demandes. Tu demandes, parce que moi, je ne peux pas partir de mon bureau, de mes choses, de mes activités pour venir tout le temps intervenir, mais j'ai quand même appelé. On a quand même passé tout ce temps à Yaoundé. Je ne sais pas quel est le commissaire divisionnaire, qui ne me connaît pas, sauf les petits jeunes. À la DGSN, on leur a demandé, est-ce que vous ne connaissez pas ce monsieur? J'ai pris sur moi de cautionner, de dire qu'il s'agit de moi. Et ce sont des voitures que je reprends en leasing, le temps de terminer la traite. Il me dit la patente de transporteur. Je dis attention, une patente, c'est 99 ans. Celle-ci date des années 80. Ce n'est pas parce que la carte d'identité vient de changer que ceux qui ont l'ancienne carte n'ont pas de carte d'identité. Il faut faire attention. Les nouvelles dispositions n'abrogent pas. Auquel cas, vous prenez l'ancien document, vous le renouvelez vous-même. Voilà. Une patente, une licence. Moi, quelqu'un peut avoir 100 taxis. C'est le même document qui va valoir pour tous les taxis. Moi, je me suis lancé dans cette affaire qui est un peu difficile. Et je vous assure qu'il y a des tracasseries qu'il y a dedans. Et surtout, les jeunes policiers, à peine arrivés, se comportent. Eux, alors, vraiment, je ne sais pas, ils ont des logiques dans la tête. Des logiques bizarres. Hein? La dénonciation, elle n'est pas dépassée. Ces gars-là, surtout les nouveaux arrivants, les plus jeunes. D'ailleurs, nous, ils ne nous connaissent pas. Les divisionnaires peuvent nous connaître. Ou alors, les anciens policiers. Les anciens. Ceux-ci ne nous connaissent pas. Ils n'ont même pas besoin. Ils n'ont même pas besoin. Et puis, ils sont d'une arrogance. Il y a un qui m'a dit sur la route. Identifier quelqu'un. Je connais seulement le préfet de l'océan. Voilà. Identifier quelqu'un, c'est chercher à savoir qui il est. C'est pas toujours une affaire de paperasserie, c'est une affaire de responsabilité. Donc, ce sont des abus qu'il faut dénoncer. Expérience sur expérience, c'était dernièrement au Carrefour Vorumbi. Je viens, vraiment, heure de grande circulation, vers 17h, vendredi soir. Moi, je pars au village, puisque j'y vais régulièrement. Alors, il y a un policier là, comme vous dites vraiment, les jeunes policiers là, qui étaient gardiens de la paix, quelque chose de ce genre. Il me demande de m'aligner. Bon, ce que je fais d'ailleurs, il dit que nous sommes en plein embouteillage ici. Pour ceux qui collent au Carrefour, bien sûr. À cette heure-là, j'ai dit ça va dans tous les sens. Parce que tu as peur même qu'une moto va te gratter là-bas. Alors, et effectivement, comme il me fait signe de la main, je me demande de m'allier, je m'allie. Quand j'arrive à son niveau, il se place devant mon véhicule. Il me dit, monsieur, je dois vous identifier. C'est comme ça, mais il y a au moins 100 véhicules là qui passent et tout ça. Il n'identifie personne. Mais je lui ai dit, mais, petit frère, est-ce qu'il y a un souci? Il me dit, il n'y a pas de souci. Comme vous dites là, très arrogant. Hein? Il n'y a pas de souci. D'abord, il ne décline pas sa propre identité. Parce que vous pouvez identifier quelqu'un, vous déclinez d'abord la vôtre. Et des fois, il prend vos pièces sans vous donner son nom. Je lui dis, mon frère, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un souci? Et il commence à tempêter là et tout ça. Bon, moi je reste donc tranquille. Ce que vous venez de dire là, le type donc qui commente, c'est un officier de patrouille. Deuxième grade. Il arrive donc, à peine l'officier m'a vu, l'officier lui dit, mais vous ne connaissez pas parfait ici? Est-ce que tu es le préfet de Founi? Mais entre-temps, j'ai dit que le jeune gardien de la paix, est-ce qu'il regarde la télé? C'est comme s'il fume, je ne sais pas. Il était tellement énervé. Il y a un déficit de moralisation. Là, je veux le dire, j'aurais souhaité qu'on a senti dessus. Est-ce que vous savez
que ces officiers, il y a les officiers en même, mais un gardien de la paix ne doit que vous interpeller. Ne doit que vous interpeller. L'acte de police judiciaire est posé par l'officier Qui a assermenté. qui a le pouvoir du procureur. Donc, même lui remettre vos pièces, logiquement, c'est l'officier qui doit prendre, qui est commandant de la patrouille. Rassurez-vous, je ne vais pas remis mes pièces. Voilà. Et Parce lorsque que- nous sommes allés au bureau, Et quand tu vas l'officier arriver là, chez il l'officier, faut arrêter c'est ça. plus professionnel. Voilà. C'est-à-dire que les officiers gèrent ça. Je vous dis, ces jeunes qui viennent de sortir, logiquement, ils doivent vous interpeller et l'officier fait le travail. Puisqu'il ne peut pas poser un acte de police judiciaire. S'il prend ta carte d'identité avec le procureur, il a un cachet. Très bien. Celui qui prend tes pièces doit pouvoir poser l'acte de police judiciaire et vous verbaliser. Ce n'est pas lui qui te verbalise, l'officier n'est Et pas vous là. venez de prononcer le mot, en fait, on fait disparaître la pièce Oui. Et on pose le problème. pour vous Pour verbaliser. vous coller, Oui, Contravention. Oui. C'est Et puis on vraiment vous dit il bête, faut hein. payer 60 000, il faut payer 25 000. Moi, j'aime bien qu'avec les officiers de patrouille, quand c'est compliqué comme ça. On ne peut pas sa parole à Alain Douc lorsque Blériot a posé le problème. Moi, j'étais dans une logique de défendre même ces policiers, ces gendarmes, hein, entre guillemets, les défendre, parce que je ne comprenais pas quelle peut être vraiment la motivation pour un policier ou même pour un gendarme de retirer une pièce. Mais Roger a sorti un mot tout à l'heure. Ces personnes, d'autres ont leur mentalité, tu ne sais pas comment ils ont été élevés, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous créer un problème à l'Indo, le monsieur peut lui-même sciemment enlever un document pour vous coller un motif. Alors s'en suivra la négociation. Voilà. Je pense que la messe est dite. Il y a la possibilité d'un accident entre la pléthore des dossiers qu'ils prennent ça et là, qui doivent... Vous voyez un monsieur en route, il a sur lui au moins 50 dossiers. Parfois, il y a des points Dans qu'on ses pourrait considérer comme des points de grand pointage en raison du trafic. Donc, il faut chercher à contrôler un max de personnes parce que potentiellement aussi, ça va faire une optimalité en termes de gains à se faire pour ceux qui ne seront pas effectivement totalement en règle. Donc, dans les mouvements de pièces, etc., il peut y avoir une chute d'une pièce sans qu'on s'en rende compte, sans que même soit conscient. Vous savez le pourquoi je vais vous stopper. Non, Enfin, non, je ne vous j'en stoppe viens, pas. je suis dans mon C'est-à-dire analyse, que ces gens-là sont formés méticuleusement. Nous venons de familles de policiers. C'est comme le chirurgien, il va vous dire non, le bistouri peut tomber dans le ventre de quelqu'un. Je vous dis que une erreur ne peut pas se répéter de manière récurrente. La récurrence dans ce que nous sommes en train de dire nous renvoie carrément vers une action planifiée. C'est planifié. C'est la thèse. C'est la thèse. Et maintenant, vous y avez Il y aura l'antithèse. l'antithèse. On va faire la synthèse de tout ça. Quand on a la face. Alain doit être méticuleux. Il n'y a pas de feu d'affaire. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et on ne peut pas non plus ignorer, à un certain moment, que les conducteurs eux-mêmes puissent faire montre d'une certaine mégarde. Ça aussi, on ne peut pas ignorer ça. Mais maintenant, nous sommes dans un contexte, nous le savons, Maintenant, là, il y a plus où d'antithèse. la corruption a pignon sur rue. Bravo. Et là, T'as l'accord l'antithèse que tu dis, bravo. Parce que là, en fait, le dossier, c'est quoi? Si tu ne veux pas perdre du temps, mets seulement le billet de 1000 francs. Laisse Bourbetti. Laisse le commissaire adjoint de Bourbetti. moi, j'ai toujours dit que notre premier problème dans ce pays est d'abord un problème spirituel, mental. Un problème autour des valeurs. Et là, puisque c'est totalement kafkaïen au niveau de nos psychés, de ce que nous avons comme repère sur le plan moral et éthique, vous pensez qu'on forme quel genre de citoyen? Mais c'est justement tout le monde qui vient du quartier, de divers horizons. On achète aussi Voilà, pour se faire admettre. on achète, comme tu dis, c'est toujours la En corruption. retour. Pour être dans telle ou telle position, on pourrait même questionner la qualité même de la formation. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens pendant qu'ils sont à l'école de police? Quelle est l'ingénierie de pression qu'on met même sur pied? Dans
terme administratif. Parlant de la formation, hein, comme je connais quand même certains de leurs formateurs, moi je soutiens encore la thèse de Roger. J'ai dit c'est un problème de mentalité. Chacun vient avec sa mentalité dans son village et dans sa famille. Ils ont des bons formateurs à l'Indouk. Oui, toujours est-il que... Ils ont des valeurs au quartier. J'en suis persuadé. Je n'ai jamais été formé à l'école de police, mais je ne pense pas qu'un formateur à l'école de police peut donner ce genre de cours aux futurs policiers que lorsque vous interpellez quelqu'un en route, il faut soustraire un document. Je ne suis pas... je te comprends. Tu sais, ça c'est un aspect. Ça c'est une dérive et une conséquence de la corruption. Mais parfois les formateurs sont les mêmes qui sont commissaires divisionnaires ou simples commissaires principaux, et qui eux-mêmes ont des actes de corruption que les moins gradés voient. Non pas. Ou alors qu'ils attendent justement, qui ne sont pas relatives à des petites, ce genre de petits coups là. Niveau par niveau. Non, c'est niveau par niveau. Mais toujours est-il que ces gens sont une source d'inspiration pour les moins gradés, qui à leur niveau vont aussi développer des petites astuces. Pour embêter le citoyen et le contribuable. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut qu'on fasse attention. Quand on dit qu'on veut être moral, l'exemple doit venir d'en haut. Parfois le problème dans ce pays, c'est que l'on prêche ce qu'il faut faire sans incarner soi-même les valeurs et la déontologie qu'on veut transmettre au monde gradé. C'est ça le problème. Moi, je donne la parole maintenant à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, de ma petite expérience de la voie publique, lorsque vous avez affaire au niveau de la voie publique à l'Indouk, je vous suggère de chercher celui qui est le plus gradé. Claire. Vous aurez moins de problèmes, ça c'est sûr. Prends ça comme conseil. Vous aurez même pas de problème. Tu verras. Je vous passe la parole. Bon, moi j'ai une grande expérience des relations avec les policiers. D'abord, ton père est policier. Oui, était policier. Mon père était policier. Ton père était policier. Bien sûr. Donc tu as les jeunes. Je comprends pourquoi tu es trop violent. Bon, et mon père était extrêmement violent, pas comme policier, mais comme homme. Mon père on comprend tout. On comprend tout. Il a travaillé avec Fauchivé. Ton père Fauche. Oui. Il était au cabinet de Fauche. Ton père, toi. L'homme qui m'a accouché était au cabinet de Fauche. Non, il ne m'inquiète pas. Et... Je le comprends maintenant parce que ne met que le monsieur là qui parle comme le policier sans avoir peur. Le 6 avril, là c'était pas Fauche. Le 6 avril... Le 6 avril, c'était M. Barganguele. Barganguele, mon père est arrivé à la délégation. Quand son commissaire l'a vu, il lui a dit, Monsieur Mbelek, tu as fait comment pour arriver ici? Donne-moi aussi ton truc là. Don Grimba. Il lui a dit que quand je suis né, on a mis une femme à part dans le ventre. Donc je ne peux donner à personne. Bon, donc je suis fils de police. Je connais quelques indices du mauvais policier. Le mauvais policier interpelle un véhicule, mauvais policier ou mauvais gendarme, avec l'idée de trouver une faute. Oui. Absolument. Ouais. Là, c'est que tu es mauvais policier. Parce que ce qui doit motiver, c'est le fait de... Vouloir mettre un ordre. Comment on appelle ça? Le policier, il fait de la prévention, il fait de la pédagogie. Vous comprenez? Si l'idée qui t'habite, toi policier ou gendarme qui m'écoute là maintenant, quand tu interpelles un véhicule, c'est de trouver une faute sur ce véhicule, c'est que tu es un mauvais policier. Répression pour répression. À partir de là, vous verrez que certains comportements, le mauvais policier vous interpelle et veut vous intimider. Ouais. Déjà par le regard, par les premières paroles. Je suis aux pièces. Non. Les citoyens ne sont pas en guerre contre vous. Si vous êtes gentil, si vous êtes avenant, ça ne vous enlève rien. Mais garez-vous là-bas. Non. Vous n'êtes pas des bandits. Ça, c'est pas bien. C'est ce que j'ai dit à celui de... Et à partir de... pas un bandit. Non, vous-même le posez. À partir de là, vous créez un mauvais contact avec l'usager. Et ce conflit-là, et je parle comme fils de policier parce que j'entendais mon père conseiller. Je ne vais pas dire d'autres choses. Il a été exemplaire. Il a refusé d'ailleurs la route parce qu'il y avait des choses pas correctes là-bas. Donc, quand vous avez affaire à un bon policier, même si vous êtes mal éduqué, lui, il va vous éduquer. Le bon policier, le bon gendarme garde le sourire. Parce que lui, il a l'autorité. Il n'a pas besoin d'être violent. Voilà. Il n'a pas besoin. Ça, je dois même aller là-bas à l'école de police, donner ce cours-là. Il n'a pas besoin. C'est-à-dire, bonjour monsieur, parfait. Bonjour monsieur, je ne connais pas votre nom.
je suis l'inspecteur tel, tel, puis-je avoir vos papiers? Et j'accompagne ça d'un sourire. Bon, maintenant, si les papiers, parce que sur la plupart des voitures qui sont en règle, les papiers sont affichés. Oui. Le mauvais policier ne sait même pas que ce sont. Il ne veut même pas regarder. Il ne regarde même pas que l'assurance et autres sont affichés. Voilà. Et quand il voit ça, il vous dit, est-ce que je peux avoir votre carte nationale d'identité? Très bien. Si je n'ai pas la carte, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le véhicule alors que c'est vous qui donnez les règles. Alors que c'est vous qui nous donnez les cartes. Il faut aller de manière pédagogique et non dans le but soit d'avoir... Regardez les véhicules qui ne sont pas encore immatriculés. Un policier ou un gendarme aperçoit ce véhicule, il entre directement sur la chaussée parce qu'il se dit que ce véhicule doit ne pas être en règle. Ce n'est pas pour ça que vous venez. Donc les pièces qui se perdent en arrivant là. Parfait à ici, effectivement, j'ai laissé que les autres analysent. Les pièces se perdent entre les mains des policiers et des gendarmes parce qu'ils sont encombrés de pièces. Avant la mauvaise foi, ils sont encombrés de pièces. Si vous ouvrez plusieurs dossiers au même moment, parce qu'il y a 6 voitures devant vous, 20 dossiers à main, vous risquez de vous emmêler les pieds. Il y a des petits papiers fragiles qui peuvent sauter. Donc ne vous encombrez pas. Il faut expliquer pourquoi vous êtes là. Vous ne pouvez pas être là pour contrôler systématiquement tous les véhicules qui vont passer. Parce que vous espérez que dans la masse des véhicules, il y aura des véhicules qui ne seront pas en règle. Ce n'est pas normal. Et maintenant, pour d'autres qui ne sont pas policiers ou gendarmes et qui se permettent de prendre les pièces des gens. Vous leur donnez. Non, je ne parle pas de moi. Moi, je ne vais jamais donner. Non, moi, je ne parle pas de moi. Il faut que tu me montres ton serment pour te donner. Non, moi, je ne parle pas de moi. Je donne le conseil à tous les autres Camerounais. Parce que moi, pour prendre mon dossier, il faut avoir toutes les qualités requises. Il ne faut même jamais essayer de m'intimider. Donc, alors, quand vous prenez les papiers des gens, vous êtes du ministère des Transports, habillé en chasuble jaune. Vous vous retirez du véhicule, vous allez vous balader avec... Qu'est-ce que vous faites avec? Si le gars vous colle un motif là, que vous aviez son dossier, il était complet, on vérifie le dossier en présence du chauffeur. C'est la règle. On sort les pièces en présence. C'est comme l'argent que vous retirez à la banque. Vous ne prenez, vous comptez au guichet. Oui. Vous ne prenez pas l'argent, vous rentrez, vous retirez et vous dites que ça fait 20 000. Non! Non, il fallait compter. On compte au guichet. Donc, les pièces se vérifient devant le chauffeur. On les retire et on les lui remet quand il est en règle. On ne se retire pas avec le dossier pour aller l'ajouter à d'autres dossiers. Il faut corriger cela. Il faut donc en finir avec un avant de commencer avec l'autre. Vous n'êtes pas... C'est pas un gang. Parce que maintenant, encore, il y a autre chose. Les gars sont là peut-être 50. Tu te demandes s'il y a eu un braquage du côté de Nkwabank, tu comprends? Comment 50 policiers et gendarmes agglutinés, ils prennent toute la route. Ils interpellent toutes les voitures. En se jetant même devant les voitures, au péril de leur santé, de leur vie. Merci, Pierre Blériot, parce qu'il y a également vraiment cette affaire-là, c'est-à-dire un policier bien un gendarme prend ton dossier et il le met dans sa poche. Il s'en va s'asseoir au bar. Il met ton dossier dans la poche, il va s'asseoir au bar. Tu es là derrière ton frère, tu ne comprends rien. Tu dis qui? Il s'agit de quoi? Je vous ai dit qu'il y a un qui m'a dit, il est de l'océan, il ne connaît que le préfet de l'océan. Il n'est pas là pour connaître les gens. Alors, on va lire ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je commence par le 242, c'est le Congo. Bonjour Espace Miné, bonjour au sac de modérateur parfait Haïti et au Samuel Eto'o de consultant. J'ai nommé le Castou. Concernant la dénonciation, quand je suis interpellé, le policier me demande les pièces du véhicule. Je salue poliment et je lui demande quelle est la pièce qu'il veut contrôler. Je lui remets les pièces au fur et à mesure. C'est-à-dire, il finit de contrôler une pièce, il me la remet, ensuite je lui donne une autre. Vous savez, il y a des policiers qui ne savent même pas les noms des pièces qu'ils vous demandent. Ils contrôlent la validité des pièces, mais ils ne savent pas détecter si la cylindrée indiquée dans le document est exactement celle qui correspond au véhicule devant eux.
C'est clair. Ça, c'est... Incroyable. Un autre message, hein. Quelqu'un dit simplement bonjour, monsieur Parfait, ici. On vous dit que nous avons des problèmes de contrôle en route. Vous passez seulement le temps à me saluer. Non, te salue pour te dire comment c'est que tu es là. Alors, bien le bonjour Info TV pour le Congo. Dites à votre invité, Parfait, et vous-même, les policiers ne viennent pas au contrôle pour reconnaître les gens. Ils sont là pour faire ce qu'on leur a appris à faire à l'école. Que vous soyez ministre, préfet, député ou journaliste, il est censé faire son travail. Je vous rappelle que le président Aïdjo lui-même se faisait contrôler à Yaoundé. De grâce, soyez humbles. Nous disons simplement que non, identifier non, c'est à partir de son, n'est-ce pas? Identifier, c'est quoi? Savoir qui est là, qui conduit le véhicule et quels sont les papiers. C'est ça l'identité. Je lui donne la réponse d'un officier de 3e grade après une erreur d'un de ses collaborateurs. Je leur ai dit, vous êtes en stage et de passage ici, je ne donne pas le commissariat. D'accord. On a des responsables à qui nous devons un minimum de respect et de courtoisie. Voilà. Qui vous a dit que... Non. Qui vous a raconté cela? Après donc le préfet du Fundi qui est en train de passer. Non. Alors, il faut même que je lui dise, parce que je suis fils de policier, est-ce que tu sais que tous les policiers travaillant dans le Fundi ont l'obligation de connaître physiquement toutes les autorités? Oui. De les connaître. Non, attends, vous partez loin. Ces policiers sont dans la rue pour le compte de qui? Du procureur. Sinon, puisqu'en fait, ils ne posent que des actes. Ils sont au service du citoyen. Je suis même là pour protéger le citoyen. À l'époque, je suis dans la voiture du président du tribunal. Se présenter devant un gars. Le révérend est là. J'étais en train de dire, connaître physiquement les gens est important. Je dis n'importe quoi. Il pose un acte de police. Maintenant, imaginons que le procureur lui-même vient en route. Tu ne connais pas celui pour qui tu travailles. Ça veut dire qu'il y a un problème. Après, le type qui vient d'écrire dit qu'il faut être humble. Non, tu n'es... Donc, tu peux chiffonner le procureur en route. Mais non, je dis que non, le procureur n'a pas été humble. Je dis, allez, parce que tu ne le connais pas. Hein? Parce que tu ne connais pas ce monsieur. C'est le procureur du tribunal administratif. Voilà, tu ne connais pas. Parfait, ici, je suis dans le véhicule avec un président de tribunal à Yaoundé à l'époque. Il arrive, c'est à Biteng. Un policier l'interpelle dans sa zone. Il est le président du tribunal de Kounou. Ouais. Et le policier, il lui donne son nom, le président du tribunal. Et le policier lui dit, et voilà. Tu attends les réponses. Il ne sait même pas qu'il est là. Et donc, le président lui dit, vous avez obligation de me connaître. Vous avez obligation. Si je suis en danger maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez obligation de me connaître. Donc, ça, c'est pas un manque d'humilité, c'est comme ça. Et même au cimetière, les cadavres, on reconnaît, on distingue. Et vous savez, concernant ma situation, on m'avait demandé de faire une requête au DGSN. C'est-à-dire, j'aurais pu faire une requête contre ce commissaire. Parce qu'en haut lieu, c'est-à-dire qu'en haut lieu, on m'a dit, faites une requête, mentionnez, j'ai laissé tomber. Voilà. Encore et je vous dis, le DGSN. Non, c'est pas un policier. Même une ligne. Je dis bien même une ligne. Ou quand tu es dans ce genre de situation, tu appelles. Celui qui a demandé ça, c'est un policier sans grade. Je vais te faire savoir. C'est les 2 V là. C'est les excités là. Tu vois, non? Autre message ce matin, bonjour Parfait, c'est une affaire sérieuse. Le contrôle de Manassa sur la route d'Onfou, quand il constate que le dossier est en règle, il jette même une pièce à même le sol pour te coller un motif. Il y a une autre au 15e, au nom de... Bon, il donne même le nom, mais il ne veut pas quand même donner le nom. Et il dit qu'elle alors, c'est la magie. Et le genre de policiers là sont nerveuses. Elle a ses cotisations le week-end. Ah oui, mais oui, absolument. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur en chemise. Dans un contrôle de police et gendarmerie, le gardien de la paix, le gendarme ou le gendarme-major, en qualité d'officier de police judiciaire et sont libres d'effectuer le contrôle. J'ai dit faux. Tout le monde n'est pas officier de police. Tout le monde n'est pas officier. Il faut prêter serment par une formation. Non, par contre, pour les gendarmes, même un V, sont officiers de police judiciaire. Auxiliaire. Non, le gendarme. Il passe un examen pour avoir l'OPJ. Oui, mais pour mais pour les gendarmes. D'autres même peuvent être marshal ou chef, mais n'est pas OPJ. Non, mais la réalité, c'est que sur la route,
le gendarme, peut poser un acte de police judiciaire. Non, quand il est OPJ. Quand il est OPJ, il peut poser un acte de police judiciaire. Donc, ne pas mélanger. Ici, même les élèves policiers demandent les papiers. Non, tout le monde. Voilà, ne dites même pas que... J'espère que cette dénonciation servira de leçon aux mange-mille qui sont sur le tronçon, au bar à Yaoundé. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Chacun va donner un contrôle où il a été arnaqué. Alors, bonjour, monsieur le modérateur. Si vous posez le problème de soustraction des pièces lors des contrôles routiers et vous insistez sur vous, qui êtes connu par toutes les autorités, qu'en serait-il pour... vraiment, je ne sais pas... Peut-être nous ne sommes pas... Nous dénonçons pas pour nous-mêmes. Nous dénonçons... Moi, je vais vous dire, moi, je n'ai pas... Nous travaillons pour les citoyens. Vraiment des gens. Moi, je n'ai aucun problème sur la voie publique. Je dis bien aucun. Nous parlons pour les autres citoyens, justement, qui ne sont pas connus. Blériot, tu as un problème sur la voie publique? Moi, je suis l'ami de toute la police. Je viens de vous rappeler l'affaire que moi j'ai eue au Carrefour Vorumbi. C'est le chef de ce gardien de la paix qui est venu lui dire ouais, pourquoi... Si on devait regarder notre situation, on ne dénoncerait rien. Parce que mes amis policiers m'écrivent là maintenant pour dire que Blériot, comment tu nous exposes comme ça? Mais je dois bien dénoncer. Voilà, donc c'est pas... La dénonciation, c'est pour ça que j'étais en train de dire que ces dénonciations, en fait, sont à titre éducatif. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un te dit ce que tu as fait hier, refais le pour mieux, améliorer ton travail. La critique est la mère de la sagesse. Je le dis toujours. Si on te dit que tu as mal fait et que tu changes de manière de faire, ça t'aide toi-même déjà. Très bien. Alors, nous avons d'autres messages. Lisons peut-être 3 ou 4 derniers. Bonjour, parfait. Et à ton panel, vraiment, Alain Douc maîtrise le français comme un aristocrate. Concernant la dénonciation, un jour, un policier a carrément stoppé la circulation juste pour traverser la route. Mais c'est vrai, je vois souvent des choses. Un policier veut traverser la route. Il fait la ça. Et tous les véhicules s'arrêtent. Mais bien sûr, et traversent. Mais il jouit de ça. Alors, ça tenue. Alors, j'ai vu ça plus d'une fois. Je pense qu'il y a souvent un problème. Oui. Après, je me rends seulement compte que c'est parce qu'il voulait traverser. Mais la police. Et dès qu'il finit de traverser, après, il refait comme ça. Mais logiquement, il veut le faire pour tout le monde. Parfait. C'est normal. C'est le zèle du pouvoir. Et continue en disant, quand un enfant est têtu, c'est que non, il va faire la police ou lobby pour venir nous gâter les yeux en route. Non, c'est excessif. Hein? Et il dit ici, si vous remarquez bien, ils évitent les grosses voitures noires là. Vraiment, c'est pas sérieux. Non, ils sont sages. Ils ne veulent pas de problème. Alors, un autre message, hein, c'est Madame... alors, quelqu'un d'ici, je suis Madame Zoalan, une de vos abonnés vivant à Garoua. J'ai ma fille qui est à l'Estique et voudrait faire le stage. Il donne le nom d'une chaîne de télévision qui n'est pas celle-ci. Oui, mais sa fille ne sait pas quand on va déposer les dossiers de stage. C'est le genre de... Non, peut-être que c'est une erreur. Mais ça, c'est le genre de parent que je n'aide jamais. Sa fille a déposé les dossiers, simplement. Je n'aide jamais. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, certains policiers jettent les dossiers des véhicules au passage des camions qui ramassent des ordures quand l'on refuse de Tchoko. C'est Paul de Massassi. Pour ceux qui nous écoutent au Bangladesh, au Cameroun, Tchoko veut dire quand on refuse de faire montre de corruption. Bonne journée du mercredi, espace miné. Monsieur Niemek, ici, certains ignorent même qu'il faut d'ailleurs se présenter avant tout contrôle et que le devoir premier du policier est l'éducation du citoyen. Dieu merci, les brebis galeuses dans ce corps sont de plus en plus minoritaires. Rappelez-vous, monsieur ici, un jour, je vous avais fait part du cas du policier dans l'arrière-pays qui, pour que le villageois lui donne quand même quelque chose, a demandé l'acte de naissance de sa moto, d'être en Marois. Un autre la carte grise. Bonjour. Alors, la dame du stage de sa fille dit, est-il possible, monsieur Perfecto? Je pense que Blériot vous a répondu. Hein. Vous n'avez pas besoin d'intervenir pour votre fille si ce n'est qu'un problème de stage. Elle est à l'ESIC, elle connaît les lieux où se trouve. Bonjour la famille d'Espace Miné, je reviens sur le cas des patrouilles. Ils sont toujours suivis d'un OPJ, toujours demander l'ordre de mission à ces hommes en tenue. Je vois la CPT, Djomale depuis Douala.
Ça veut dire, il doit être Oui, il y a toujours un chef de commandant de patrouille. Alors, allons du côté du puce 33, c'est un message qui nous vient de la France. Salut le plateau. De quelle formation on parle pour des institutions néocoloniales? Certains instructeurs et des recrues avec des faux... Bon, vraiment, toi, tu en as C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On n'est pas dedans. Il ne faut pas profiter de la pluie. Voilà. Bonjour chers tous. Les gars, les hommes en tenue là exagèrent un peu. J'ai vu un gendarme menacé en conseil municipal en Momba lors du retour de sa plantation sur sa vieille moto. Malgré la présentation de son poste de conseiller municipal, le gendarme a dit qu'un conseiller, c'est qui devant lui? Ici, dans la localité de Mbanga, dans le Mongo, les gendarmes font le contrôle sur les routes du champ et menacent les pauvres papa et maman planteurs. C'était Henri depuis Mbanga. Pour qu'on leur donne des avocats de retour du champ. Allons au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Perfecto, il n'y a ni de live sur YouTube, ni sur Facebook. Aidez-nous à résoudre ce problème. Comme je sais que vous lisez souvent les messages à cette heure-là, à cette heure-ci, alors j'ai écrit dans l'espoir que vous le liriez. Voici la sagesse du jour. Demande conseil à ton ennemi et fais le contraire. Dixit PBN. Et si ton ennemi te donne le bon conseil? C'est pour dire que ton ennemi ne peut jamais te donner le bon conseil. Au plus 33, nous repartons du côté de la France. Bonjour parfait à tout le panel. À Yaoundé, bien avant que les mots ne deviennent vacarmes, il fut cette voix claire posée qui ouvrait nos âmes. Par le débat politique, il traçait les sentiers de la pensée, formant nos esprits, éveillant notre citoyenneté. Merci à vous, Roger Kiek de Kiki, le duc Roger, recteur du Grand Collège de l'été et de la pensée, maître des paroles justes et des silences éloquents. Votre œuvre demeure éclairante et inspirante. Nous sommes des millions de jeunes à qui vous avez appris les valeurs républicaines et à ne pas saper les institutions, quoi qu'il arrive. Hommage à Charles Atebe-Yene, Alexis Nkomoya, Pius Otu et tous ceux qui vous ont suivi dans votre pèlerinage radiophonique. Un jour-là, patrie vous sera reconnaissante. C'est Arnold Saf qui envoie ce message. Je crois qu'il Bonne reconnaissance à vous. Oui, il doit être en France. Oui, il est en France. Oui, il nous suit depuis une trentaine. Parce que comme tu disais, dans le cadre de la radio libre, nous sommes pionniers du débat ici. Avec tous les risques que cela comportait, vous savez dans quelles conditions Nkomoya a été tué. Il sortait, je pense, il sortait de là pour accompagner son petit frère à la dot. Et on l'a broyé. La voiture qui a tué Nkomoya était une voiture préparée. Voilà, voilà, vous savez. Il sortait du débat. Il sortait du débat. Comme vous sortez là, on sait qu'Alain Doc sort toujours là autour de 12 heures de l'émission de Parfait ici. Il va prendre le taxi là, à la montée de la gendarmerie et Foulane. C'est pour cela que j'empêche qu'Alain Doc ne prenne. Et une voiture est là en attente. Au moment où Alain Doc est en train d'attendre le véhicule, l'autre voiture démarre. Nous avons été cognés. Alain Doc qui est en train d'attendre le taxi. Nous avons été cognés nous-mêmes, empoisonnés quelquefois. En 2008, je crois que je partais si j'étais là, parce que j'avais été encerclé, vous vous souvenez. On ne revient pas dans ces conditions, mais exercer ce métier dans ce pays est un sacrifice. Et ça mérite que les policiers vous reconnaissent. Oui, oui. Et puis nous travaillons pour améliorer la situation générale du pays, parce que comme il le reconnaissait, nous avons changé un certain nombre de choses dans ce pays. Merci. Et c'est très important. Je remercie ce monsieur Schaff. Je crois qu'il est en France depuis un certain nombre de temps. Parce que c'était avec le plus 33. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les fois où quelqu'un est contradicteur, c'est-à-dire vous donne un avis contraire, surtout les journalistes, pourquoi les gens en font un problème fortement personnel? Moi, je pense que quand je suis devant un plateau et que je reçois une information dont je ne même parfois contre moi, j'essaye de faire ma pensée et voir où j'ai fauté. Les gens ne savent pas que la chose la plus dure, c'est l'introspection. Tout à fait. Très bien. Ce matin, il était question simplement d'attirer l'attention des policiers véreux et des gendarmes véreux. Nous reconnaissons qu'à côté de cela, il y a également de très bons policiers dans ce pays. Il y a de très bons gendarmes. À cela, Espace Miné adresse ses sincères félicitations. Une touche pour s'impose.